Ma fille est en garde alternée depuis l'âge de 1 an. Elle a aujourd'hui 15 ans. Je voudrais vous raconter mon expérience. Donc on s'est séparés il y a 14 ans. Ma fille avait 1 an. Au départ, sa mère ne souhaitait pas faire la garde alternée. Moi, il était hors de question que ma fille assume nos conneries, et donc je lui ai demandé de pouvoir faire une garde alternée. Elle était réticente et après elle a accepté 6-8, c'est-à-dire 6 jours pour moi et 8 jours pour elle. Chose que j'ai acceptée. On n'a pas été chez le juge. L'organisation était assez complexe mais fixe. Je l'avais un lundi sur 2, à partir du moment où je ne l'avais pas eu le week-end, le mercredi et un week-end sur 2. N'habitant pas la même ville que sa mère, il a fallu que je m'adapte. Pour s'adapter, il fallait que je trouve un emploi avec des horaires flexibles pour pouvoir aller chercher et déposer ma fille les jours où je l'avais. Deuxièmement, afin de montrer mon sérieux vis-à-vis de la mère, et puis vis-à-vis de ma fille surtout, ne jamais déroger au fait que quand c'était mes jours, j'étais là pour pouvoir m'occuper de ma fille. Montrer la positivité de la chose, c'est-à-dire que avec sa mère, elle a une maison et avec son père, elle a un appartement en centre-ville d'une grande ville. Donc, regarde la chance que tu as d'avoir une maison et en même temps d'avoir un appartement dans une grande ville qui te permet de pouvoir aller à droite, à gauche. Est-ce que tes amis ou tes copines elles peuvent faire ça? Non, ça veut dire que toi tu as de la chance par rapport aux autres. Au départ, elle était un peu triste parce que dans sa classe, c'était la seule à avoir des parents séparés quand elle avait 2-3 ans. Mais au fur et à mesure, elle s'est rendue compte que de plus en plus de parents se séparaient et qu'elle était de moins en moins seule dans ce concept. Ensuite, elle me racontait que parfois, elle consolait des petites filles ou des petits garçons dont les parents venaient de se séparer en leur disant «T'inquiète pas, ça va bien se passer». Donc, au niveau de l'organisation du temps, c'était organisé. Maintenant, il fallait impérativement lui montrer qu'il fallait qu'elle s'organise à partir du moment où elle allait au collège, parce qu'au maternelle, c'était plus facile, mais au collège, il fallait s'organiser afin qu'elle puisse avoir ses affaires pour les 2 jours, 3 jours, selon si elle était chez papa ou chez maman. On a eu de la chance, elle a bien intégré ce problème, et à partir d'un certain moment, c'était elle qui anticipait et qui s'organisait elle-même pour avoir les affaires pour 1 ou 2 jours. Depuis maintenant, elle a 15 ans, elle est ado, elle est équilibrée, elle travaille très très bien à l'école, elle a des copines à l'école, tout va bien. À mon avis, elle a quand même 2 personnalités, une chez maman et une chez papa. À partir du moment où l'éducation n'est pas la même, les heures de sommeil ne sont pas les mêmes, les repas ne sont pas les mêmes, elle a dû s'adapter et donc avoir 2 personnalités. Et parfois, quand on est tous les trois, c'est très rare, mais quand on est tous les trois, on voit qu'elle est un petit peu perdue parce qu'elle ne sait pas quelle personnalité prendre. En résumé, on est très très content de cette garde alternée. Mais s'il y a des points à respecter, c'est vraiment un équilibre, une régularité. Ne jamais déroger à ces jours, sauf exception. Essayer de s'entendre un maximum, surtout pour les vacances. Là, c'est le plus dur. Les vacances, c'est vraiment une source à problème. Pareil pour Noël. À partir du moment où vous avez un seul intérêt commun, le bien de votre enfant, tout va bien se passer. Si tu vis ou envisages la garde alternée et que tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire.